Bien-aimé de Café Évangile, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Telles sont les paroles extraites du passage de l'évangile de ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Ce dimanche qui est un peu péculier dans le sens que dans la matinée, nous sommes en train de célébrer la liturgie du 4e dimanche de l'Avent, mais déjà dans la soirée, nous entrons dans le temps de Noël avec le menu chrétien. Quelle expérience étonnante cela a été. Cette humble servante de Dieu, une jeune fille, a reçu la visite de l'archange Gabriel qui l'a saluée en disant « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Essayez d'imaginer ce qu'elle a vécu. Elle était d'une humilité incompréhensible, remplie de toutes les vertus célestes. Elle aimait Dieu de tout son cœur et soudain, elle s'est retrouvée face à face avec cet archange glorieux et magnifique. Et ce visiteur céleste a couvert de louanges cette humble servante du Seigneur. Chers amis, au début de son humilité, Marie a simplement réfléchi à cette salutation. Elle l'a médité dans son cœur par la prière et la foi. Puis l'archange a continué à parler. « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son règne n'aura pas de fin. » Bien que Marie ne soit interrogée sur la manière dont cela pouvait se faire, elle a rapidement donné son accord. « Voici que je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et ce sont les paroles de cette jeune femme qui ont résonné dans son cœur tout au long de sa vie. Bien, chers amis, Marie était grande pour de nombreuses raisons. Elle était l'Immaculée Conception, celle qui a été conçue sans péché dans le sein de sa propre mère. Elle a été choisie par le Père pour donner naissance au Sauveur du monde en tant que son Fils unique. Mais sa grandeur se trouve surtout dans sa soumission permanente à la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce qu'elle n'a cessé de répéter tout au long de sa vie. C'est son fiat, parfait à son Dieu. Elle ne connaissait que l'abandon et la soumission à tout ce que Dieu lui demandait. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui a fait d'elle la digne mère de Dieu. Et bien qu'aucun d'entre nous n'ait été conçu de manière immaculée dans le ventre de sa mère et qu'aucun d'entre nous ne soit resté sans péché tout au long de sa vie, nous devons tous nous efforcer de nous inspirer de cette sainte femme. Nous devons tous réfléchir à sa profonde humilité et à son acceptation volontaire de la volonté de Dieu dans sa vie. Et nous devons tous nous efforcer d'imiter son fiat, son oui et sa vertu parfaite. L'imitation de Marie s'accomplit d'abord en apprenant à la connaître, à la comprendre et à l'aimer. En contemplant sa beauté intérieure et sa sainteté, nous avons la vision de la perfection à laquelle nous sommes tous appelés. En contemplant son cœur dans la prière et en comprenant mieux ses vertus, nous serons inspirés à ouvrir nos propres cœurs afin de l'imiter par la grâce de Dieu. Et cet exercice de prière est l'un des moyens les plus efficaces et les plus rapides pour atteindre les sommets de sainteté auxquels Dieu nous a appelés. Résolution de ce jour. En ce dernier jour du temps de l'Avent, dans ces quelques heures que nous séparent de Noël, fais un effort pour aider quelqu'un à préparer la naissance de Jésus. Une aide à travers ton conseil, à travers ce sens de partager ta joie, la joie dans cette attente à la venue du Seigneur, en aidant quelqu'un par exemple avec ta capacité financière, mais aussi avec ton témoignage, la joie qui t'anime. D'où vient cette joie-là? Partage-la avec une personne afin que cela serve pour cette personne d'une préparation pour Noël. Dieu, viens à nous. Bonne journée. Dieu vous bénisse et joyeux Noël à tous.